j'ai 12 bonbons et je veux les partager entre Karim et Maël. Donc, on va partager un pour toi, un pour toi. 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 Et un pour toi, un pour toi. Voilà, j'ai partagé, il n'y a pas de bonbons pour la maîtresse. C'est effectivement un double. Et effectivement, la moitié de 12, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 plus 6, on connaît, ça fait 12. Pigby, lui, il dit que une boîte, je peux la couper en deux, puisqu'il y a deux compartiments. Alors du coup, c'est facile de donner la moitié à Karim et à Maël. Si je donne un compartiment à Karim, il aura 5 jetons. Si je donne l'autre compartiment à Maël, elle aura 5 jetons. Du coup, la moitié de 10, c'est 5 et 5. Et la moitié de 14. 14, c'est une boîte de 10 et 4 jetons. Pigby, il dit, pour trouver la moitié de 14, je vais d'abord faire la moitié de 10 et après je vais faire la moitié de 4. Alors il dit, la moitié de 10, c'est une boîte. Si je la coupe en deux, j'ai un compartiment pour Karim, j'ai un compartiment pour Maël. Donc ils auront tous les deux 5. Et après il me reste 4 à partager en deux. 4 c'est facile, la moitié c'est 2. Donc Karim, il aura 7 jetons et Maël, elle aura 7 jetons. Ce qui est normal puisque 7 plus 7 ça fait 14. Tu ouvres ton fichier à la séquence 90. Tu regardes l'écran. Rappelle-toi que dans le nuage, en fait, à chaque fois, on écrit le nombre de points. Là, on ne va pas écrire 1, c'est pas le nombre de paquets. Non, là, il y a 10 points, donc il faut écrire 10. Là, il y a 3 paquets de 5. Donc 5 plus 5, ça fait 10. 10 plus 5, ça fait 15. Donc ici, dans le nuage, c'est 15. Rond violet. Combien y a-t-il de bonbons dans 3 sachets de 10 bonbons? Cherche où est-ce qu'il y a 3 sachets de 10 bonbons. Et ensuite, tu marques dans le rond violet combien cela fait de bonbons en tout. Tu peux faire pause. Rond vert. Combien y a-t-il de gâteaux dans un paquet de 5 gâteaux? Un paquet de 5 gâteaux. Rond rouge. Combien y a-t-il de fleurs dans 3 bouquets de 5 fleurs? Cherche où est-ce que tu vois 3 bouquets de 5 fleurs. Rond bleu. Combien y a-t-il de gâteaux dans un paquet de 10 gâteaux? Un paquet de 10 gâteaux. Et enfin, rond rose. Combien y a-t-il d'enfants dans 2 équipes de 10 enfants? 2 équipes de 10. Attention, tu prends ton crayon vert. Voici la correction. Tu corriges. Maintenant, on se rappelle. Pigby a partagé 10 jetons entre Louis et Amina, vérifie. Pigby dit, ça y est, je n'ai plus de jetons dans ma boîte. J'ai donné un compartiment à Louis. Oui, il dit, j'ai 5 jetons. Effectivement, il a les 5 jetons du premier compartiment. Et il a donné 5 jetons à Amina. Oui, Amina dit, moi aussi j'ai 5 jetons. Et effectivement, elle a les 5 jetons du deuxième compartiment. Maintenant, regarde le tableau. Dans la première ligne, on a partagé 12 jetons. Rappelle-toi, Pigby, lui, il est intelligent. Il a dit, je vais d'abord partager la dizaine, le 1, une boîte. Donc, je vais faire 5 et encore 5. Et après, je vais partager les 2 unités qui sont là. La moitié de 2, c'est 1 et encore 1. Et du coup, je vais écrire 6 et 6. 6 plus 6, ça fait 12. Je te laisse faire la même chose pour les autres. 14, 16, 18 et 20. Rappelle-toi, pour Pigby, le plus facile, c'est de prendre la moitié de la boîte. Donc si je prends la moitié de la boîte, je vais dessiner ici les jetons qui sont dans le premier compartiment. Même chose pour Amina. Puis, je vais prendre la moitié des 4 jetons, je vais en donner la moitié à Louis, la moitié à Amina. Et du coup, tu vas écrire combien de jetons.
Même chose pour 16, même chose pour 18, même chose pour 20. Ensuite, on fait la table des moitiés. Alors, je te donne les nombres en haut. 2, je veux la moitié. C'est 1. 4, je veux la moitié. C'est combien? Là, c'est le double de 1 qui fait 2. C'est le double de quoi qui fait 4? Après, il faudra trouver la moitié de 6, la moitié de 8, la moitié de 10, la moitié de 12, la moitié de 14, la moitié de 16, la moitié de 18 et la moitié de 20. Si tu connais tes doubles, tu devrais aller vite. 1 plus 1, 2. Allez, par exemple, faisons 5 plus 5. 5 plus 5, 10. Et ben voilà. Allez, je te laisse faire les autres. Ensuite, pour le cadre C, tu dois faire les additions. Et attention, ça c'est facile parce qu'on ajoute des dizaines qui sont pleines. On a 0 ici. Donc on sait que ça ne va pas être compliqué. On sait qu'on ne va pas faire de nouvelles boîtes. Donc tout cela, regardez à chaque fois, il y a 0. Donc ces additions, elles sont faciles. Il suffit juste éventuellement que tu colories les dizaines en orange et les unités en bleu. Et là, Picbee se pose la question. Est-ce que ce sera un nouveau groupe de 10 ou pas? Par exemple, 5 plus 5, est-ce que ça fait 10? Est-ce que c'est plus grand que 10? Est-ce que c'est moins que 10? Si tu as besoin, on te le demande, si tu n'es pas sûr, dessine. Donc par exemple, 15 plus 5, si je ne suis pas sûre, je le dessine. 15. Et je rajoute 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pour aller à 10, il m'en manque 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et ben voilà. Ça me fait 10. Donc j'ai une boîte, 2 boîtes, et j'ai 0 jetons à côté. Je te laisse continuer et tu peux effectivement prendre des feuilles de brouillon et faire tes additions. Pour finir, on connaît cet exercice. Il y a un pot. Donc tu dois compter combien il y a de pots et tu l'écris. Tu peux faire pause. Mais il n'y a que un couvercle. Tu comptes combien il y a de couvercle et tu l'écris. Tu peux mettre pause. Puis, on doit chercher combien il manque de couvercles, parce qu'on voit bien qu'il manque des couvercles. Pour trouver le nombre de couvercles qui manquent, on écrit d'abord le nombre de pots en tout. Puis, on enlève le nombre de pots qui ont de la chance parce qu'ils ont un couvercle. Combien de pots vont avoir un couvercle? Donc, combien il y a de couvercles? On l'écrit. Et ensuite, on fait la soustraction. Ça moins ça. Combien ça fait? Et enfin, on écrit la phrase réponse. Il manque et le mot couvercle, il est là. Couvercle. Tu finis par un point, bien évidemment, puisque c'est une phrase. Enfin, on fait la frise en bas. Attention sur les 2 pages. Tu as terminé.